y en a marre. Il est temps de dire les choses ouvertement et si ça ne plaît pas, c'est que vous faites partie du problème. Ces manifestations pro-palestiniennes, qui se présentent comme un soutien humanitaire, se transforment en un défouloir antisémite, où certains n'hésitent même plus à traquer des juifs dans les rues de France. C'est inadmissible de voir des individus, sous couvert de solidarité, en profiter pour vomir leur haine sur des innocents qui n'ont rien à voir avec ce conflit. Et tout ça en France, où on devrait justement être un modèle de liberté et de respect pour toutes les opinions. Mais non, on laisse ces agitateurs pourrir notre espace public et transformer les rues en zone de chasse. On marche sur la tête. Et comme si cela ne suffisait pas, ils ont osé manifester ce 13 novembre, le jour même de l'anniversaire des attentats de 2015. Ce 13 novembre, où il y a 8 ans, la France a été frappée par l'horreur, par une série d'attaques coordonnées dans les rues de Paris, dans des bars, des restaurants et à la salle de concert du Bataclan. 130 personnes innocentes ont été massacrées par des terroristes islamistes. Ce 13 novembre devrait être un jour de recueillement, de mémoire pour honorer les victimes et rappeler à quel point la menace terroriste nous a blessés. Mais non, ils n'ont eu aucun respect pour cette mémoire collective, aucune décence. C'était trop leur demander de faire preuve de retenue en ce jour de deuil national. Leur cause passe au-dessus de tout, même de la mémoire de ceux qui sont tombés sous les balles de la haine et de la barbarie. Et en ce jour de mémoire, certains ont détruit des commerces en plein Paris en brandissant fièrement le drapeau de la Palestine. Ce sera quoi comme excuse pour les défendre cette fois? Aujourd'hui, on en arrive à mobiliser 4000 forces de l'ordre, rien que pour un match France-Israël, juste pour éviter des scènes de chaos, comme à Amsterdam, où des pro-palestiniens ont poursuivi des juifs dans les rues pour les violenter. Oui, vous avez bien entendu, des juifs pris pour cible en Europe au XXIe siècle parce qu'ils ne soutiennent pas la Palestine simplement parce qu'ils sont juifs, et la France est obligée de se barricader pour éviter ce genre de dérive. En quoi est-ce normal? Quel genre de démocratie accepte que sa police soit mobilisée à ce point, non pas pour protéger des citoyens contre une menace extérieure, mais pour éviter une guerre idéologique qui n'a même pas lieu sur son sol? Et le pire dans tout ça, c'est que ces mêmes individus crachent littéralement sur la France et son drapeau, bafouent ses symboles, tout en exigeant que notre pays leur offre tolérance et protection. On rêve, on devrait être tolérant avec des gens qui piétinent ce qui fait la France, qui insultent son identité et en profitent pour imposer leurs propres idéologies. Ça suffit. À un moment, la tolérance ne doit plus être une excuse pour supporter l'intolérable. Et la palme de la honte revient à nos chers députés de gauche, notamment de la France insoumise, qui au lieu de dénoncer ces violences, les excusent. Ils osent affirmer que ces agressions ne sont que des actes de hooligans. Sérieusement ? Vous voulez qu'on vous sorte les vidéos, les témoignages? Ces actes haineux, ce ne sont pas de simples échauffourées entre supporters. Ce sont des agressions dirigées, motivées par la haine ethnique et religieuse. Mais non, la gauche préfère détourner le regard, excuser ses comportements, tout en nous vendant le fameux vivre ensemble, hypocrisie totale. Et au milieu de toute cette haine idéologique, ce sont les Français qui se retrouvent piégés, fatigués de voir leur propre pays servir de terrain de jeu pour ces affrontements idéologiques. Nous on n'a rien demandé, on en a marre de se retrouver pris au piège de ces conflits importés, d'avoir à craindre des débordements violents au coin de la rue, d'être constamment surveillés et contraints par des mesures de sécurité qui ne devraient même pas exister. Les Français, qu'on le veuille ou non, sont pris en otage de cette guerre d'opinion qui n'a rien à faire ici. Qu'on se le dise, ceux qui prétendent défendre un peuple opprimé en semant le chaos dans les rues de France sont les premiers à trahir leur cause. Vous voulez vraiment aider les Palestiniens? Prenez un billet et partez là-bas. Allez défendre votre cause en Palestine. Mais ici, en France, arrêtez de piétiner nos valeurs, arrêtez de terroriser des innocents qui n'ont strictement rien à voir avec ce conflit. On se croirait revenu aux heures les plus sombres de l'histoire, avec des individus traqués dans les rues juste pour leur religion. C'est tout bonnement scandaleux, mais aucun n'oserait partir là-bas pour soutenir ceux qu'ils défendent. C'est beaucoup plus facile de s'en prendre à des gens innocents, désarmés et seuls, face à 15 individus. C'est très courageux. Et le pire, c'est que ces pro-palestiniens, qui profitent de notre liberté d'expression, n'acceptent même pas la démocratie. Ils veulent imposer leur vision, point final. Tu ne penses pas comme eux, tu mérites la chasse, l'humiliation. Mais qu'on me dise, dans quel monde vit-on? La France leur donne le droit de manifester, mais eux ne supportent pas que d'autres aient une opinion différente. On est dans une inversion totale des valeurs. Soyons clairs, cette minorité violente salit les vrais pacifistes, ceux qui manifestent sans haine, et salit leur propre cause. À force de vouloir s'ériger en juges et bourreaux, ils font le jeu de l'extrémisme qu'ils prétendent combattre. Le respect et la paix, ce sont des valeurs fondamentales, et ceux qui les bafouent au nom d'une soi-disant solidarité
sont une insulte à la cause qu'ils prétendent défendre. Car bien évidemment, on soutient chaque innocent pris dans les guerres et les bombardements, qu'ils soient palestiniens ou d'ailleurs dans le monde. Mais ce n'est pas en foutant le bordel en France ou en Europe que les choses iront mieux. On ne construit rien de bon sur le chaos et la violence. Mon respect va aux pacifistes pro-palestiniens, à ceux qui savent se faire entendre avec dignité, qui respectent la France, ses lois et sa démocratie. Car en foutant le bordel, on ne retient qu'une seule chose: que les pro-Palestine sont violents, et la cause elle-même est noyée. La violence décrédibilise la cause. Elle efface jusqu'au message même de ces rassemblements. Et si vous voulez aider les Palestiniens, montrez votre courage et allez les aider là-bas. Vous serez beaucoup plus utile là-bas que ici en détruisant 2 ou 3 vitrines. Mon message concerne uniquement les personnes violentes, les intolérants, les irrespectueux, ceux qui n'aiment pas la France.